L'underground, ça me fait pas kiffer. J'ai déjà passé beaucoup de temps dans l'ombre. Salut Nylon, c'est Quello. On est là pour le format Halo. Ça fait plaisir. En gros, je voulais un nom de famille, un truc qui appartient à aucun style de musique. Et il n'y a aucun blaze qui vieillit mieux qu'un nom de famille, tu vois. Et en plus de ça, il y a l'auteur aussi, Paolo Coelho forcément, qui raconte, qui parle beaucoup de l'espoir, de l'estime de soi, de la réalisation de soi et tout machin. Moi, c'est des sujets qui me parlent. Je sais que j'essaye de véhiculer ça aussi dans ma musique. Et je me suis quand même permis de prendre ce nom-là parce que des gens de ma famille se nomment comme ça. Sinon, j'aurais trouvé ça un peu bizarre, un peu aléatoire. Il y en a trop, il y a trop d'artistes qui m'ont convaincu de faire de la musique. Mais en tout cas, le premier qui m'a vraiment matrixé, je pense que c'est 50 Cent. Je devais être en primaire, tu vois, c'est sûrement mon grand frère qui m'a fait écouter ça. Il y a eu trop de gens qui m'ont mis dedans, il y a même eu La Fouine, Rof, Booba, la section d'assaut, tu vois, même tous les gars de l'entourage. J'écoute du rap depuis que je suis tout petit, donc il y a vraiment 50 Cent qui m'a matrixé, et après c'était trop tard déjà, j'étais foutu. Je ferais absolument rien si j'étais pas rappeur, c'est pour ça que je le suis d'ailleurs. Ça m'a apporté exactement ce que j'attendais de l'émission parce qu'on a atteint les stats que j'imaginais, des chiffres qui ont augmenté un peu partout, on remplit des salles, donc ouais, en vrai, franchement, je suis allé chercher ce que j'ai eu au final. Ouais, on est grave en contact, hein. Moi je suis en contact, bah tu vois, j'ai fait une maroquinerie l'autre jour, j'avais invité Elso, Warren, SL Crack, LP, on parle encore, on se charrie encore, on a même un groupe WhatsApp avec tout le monde et tout, donc ouais, on est totalement en contact. Le titre « Le soleil ne s'éteint jamais », ça représente surtout le moment auquel je le sors, parce que c'est un moment où le soleil nous éclaire enfin, où la lumière nous éclaire enfin, et même quand elle nous éclaire pas, j'y ai toujours cru, donc c'est pour dire un peu ça, raconter un peu ça, de l'espoir encore une fois, de toujours y croire et de continuer. Tant que même si on est dans l'ombre, un jour on sera éclairé, c'est ça que ça veut dire. Pire expérience scénique, ça s'est passé dans ma ville à Nantes, c'était une scène pour les rendez-vous hip-hop. Il y a un château des Ducs et en fait il y a toute une pelouse comme ça qui entre. Et tu sais, il y avait des scènes cool et tout. Et moi on m'avait mis sur une scène qui était même pas une scène, clairement j'étais sur de la pelouse avec une enceinte et tout. Et franchement, c'était un casse-pipe de ouf et c'était une scène éclatée, je vais pas te mentir. C'était vraiment nul. Et après, meilleure expérience de scène, franchement, c'était là, hein, c'était la maroquinerie, c'était un moment magique. Le cinéma pour les clips, ça fait des références. Tu vois, par exemple, le clip de Parapluie, on a mis des yeux sur un parapluie. Ça, c'est par rapport au film Everything Everywhere All at Once. En vrai, tout m'inspire, hein, franchement, que je pourrais te citer. Wall-E, moi, c'est un de mes films préférés de Pixar. Pas super inspirant, c'est plus triste, même si ils arrivent toujours à raconter une belle histoire. Même Ratatouille, je crois que j'aime bien. Ça donne envie de rêver toujours. Franchement, mon ultimate goal, je pense que c'est de faire un album classique ou au moins d'avoir un méga tube. Je pense que c'est ça. Moi, j'ai pour envie d'être super populaire. Tu vois, je suis pas du tout l'underground, ça me fait pas kiffer. J'ai déjà passé beaucoup de temps dans l'ombre, donc moi, mon but, c'est de remplir les plus grandes salles de France. Bisous Nylon, c'était un super moment. À la prochaine.